Que le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit béni. Je crois que nous tous, nous sommes déjà bénis. Si nous venons avec de bonnes manières, bonne intention, bonne attitude, avec le respect envers Dieu et sa parole sainte, et il nous parlera, et nous devons la recevoir, sa parole, sur sa parole, par la révélation divine. Dans notre temps, la parole écrite, elle est devenue la parole révélée, la parole vivante. Ce que Dieu a fait, cette grande œuvre parmi toutes les nations, avec les élus. De mon côté, j'aimerais me référer à quelques frères qui sont venus de l'Allemagne pour participer à ces réunions. Nous tous, nous connaissons Frère Jean Lambert. Il traduit de l'allemand, la langue allemande, à la langue française. Chaque dernier dimanche, il vient à Zurich pour traduire. Et chaque première semaine du mois, il vient à Krefeld pour traduire. Nous avons au moins 15 traducteurs. Quand je parle en allemand, à la langue allemande, et ils traduisent dans 15 langues partout sur la terre pour que le peuple de Dieu puisse écouter la parole originale promise de Dieu dans notre temps. Frère Paul Oyo, que Dieu te bénisse, mon frère. Il est originalement du Ghana, mais il habite l'Allemagne. Frère Thomas, mets-toi debout. Que Dieu te bénisse. Il avait rencontré le frère Sotman, qui était présent quand le Seigneur avait donné la réponse par le canon de Frère Branham concernant l'appel divin. Un frère spécial. Que Dieu vous bénisse puissamment. Le frère Alben Moulay. Le frère Alben, que tout le monde puisse te voir. Pouvez-vous imaginer un musulman de la Kosovo qui a reçu le Seigneur comme étant son sauveur personnel, recevant la révélation divine de Dieu, de la sainte parole de Dieu dans notre temps. Tous ceux qui sont venus pour être ici, soyez bénis. Le frère de l'Atlanta, partout, que ce jour puisse vraiment produire des fruits pour vous tous à l'éternité. Il y a 55 ans, j'étais aussi jeune. Par la grâce de Dieu, quand je regarde en arrière, ça fait au moins 55 ans dans le ministère, partout sur la terre, pas seulement en voyageant. Et avec tout le programme de la télé, des radios qu'on diffusait dans des langues différentes, juste pour servir le peuple de Dieu, partageant la parole promise de Dieu pour notre temps. Et tous ceux qui ont des oreilles pour écouter, celui qui a les oreilles puisse écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimé, il a lu dans Matthieu 25. Est-ce que vous tous, vous avez vraiment regardé vous avez compris ce qu'il a lu?
ce qu'il a lu. Et ils avaient toutes les lampes, le vierge et le sage. Mais les sages, ils ont pris, ils avaient de l'huile avec elles, juste pour remplir ces lampes. Mais les faux n'avaient pas pris de l'huile avec elles. C'est ici là où il y a un mystère. Par la grâce de Dieu, l'huile représente le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas arrêtés quelque part, mais l'Esprit de Dieu nous conduisait pendant tout ce temps en profondeur et en profondeur de la parole de Dieu pour comprendre toutes choses par la révélation divine. Pas seulement par la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Amen. Rassurez-vous vraiment que vous n'avez pas seulement vos lampes avec vous, mais prenez aussi de l'huile dans des vases pour vraiment que chaque service, à chaque fois que vous remplissez vos lampes, et continuez à suivre le Seigneur dans la lumière de sa seule et précieuse parole, comme vous allez comprendre. Nous avons une très grande responsabilité. Et personnellement, je crois c'est la plus grande responsabilité dans le royaume de Dieu qui n'a jamais existé. Il n'y a jamais une telle responsabilité sur la surface de la terre. Tous les hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu, comme Abraham, le Seigneur lui parle, bouche à oreille, le visitant, parlant avec lui personnellement, et lui faisant ou lui donnant des promesses. Moïse fut un grand homme de Dieu, comme nous comprenons nous tous. Dieu a fait une promesse après 400 ans. Je ferai sortir mon peuple de l'esclavage. Exode 3, chapitre 3 et 4, le Seigneur apparaît à Moïse avec un message. Laissez mon peuple partir. Laissez mon peuple partir. Le 7 mai 1946, quand l'ange de l'Éternel avait visité Frère Branham, ces paroles ont été dites à lui quand Moïse était donné, on lui a donné deux signes, et deux signes sont donnés à toi comme une confirmation à ton ministère divin. Nous comprenons donc, il y avait une très grande responsabilité à ceux qui partagent ou prêchent le message au temps approprié. Comme le frère Branham, comme cela a été dit à frère Branham, de ne pas partir en Suisse, mais rentrer à Jeffersonville et emmagasiner la nourriture. Il a vu quelqu'un en train de... la personne avait des légumes avec lui et le mettait dans l'entrepôt. Mais le magasin de nourriture, mais ce n'est pas la nourriture bien préparée. Le magasin de produits viviers, il y a la viande. Mais il doit y avoir quelqu'un prendre cette viande qu'on a emmagasinée et préparer pour que ça soit prêt, pour que les gens mangent. Par la grâce de Dieu, le prophète de l'Ancien Testament, les apôtres du Nouveau Testament, ils ont emmagasiné la parole, la parole promise dans notre temps maintenant.
Maintenant, nous prenons cette parole promise et nous préparons ça, mettre ça sur la table devant le peuple de Dieu pour qu'ils puissent vraiment participer participer aux promesses directement. Comme nous avions été dit, le message sera un précurseur. Ça préparera la deuxième venue du Christ, Jean-Baptiste, qui fut un précurseur de la première venue de Christ. Je te baptise avec l'eau. Moi, je vous baptise de l'eau. Celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et du feu. Le jour de la Pentecôte, il y avait au moins 3000 qui se sont rassemblés. Ils ont reçu la parole de Dieu. Dans la première prédication, dans la première réunion, 3000 étaient baptisés dans le nom de notre Seigneur, Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, pendant au jour de la Pentecôte. Et ils étaient sauvés par le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, de la même manière, ceux qui croient à la parole promise dans notre temps, ils ont la même promesse que notre frère Branham. Il baptisait dans l'eau. Nous nous référons à cela. On s'est référé à cela hier, la nuit, que son premier service de baptême, quand le surnaturel, la nuée surnaturelle était descendue et la commission divine était donnée. Quelle était cette commission divine? Que ce message va préparer la deuxième venue du Seigneur. Ceux qui croient maintenant le message, ils vont recevoir la pluie de la dernière saison. Et la pluie de la dernière saison sera plus forte que de la première. Nous devons dire que la double portion, c'est le temps, c'est l'appel à la sortie, l'appel à la préparation. C'est le temps de la préparation. Nous comprenons nous tous que Dieu lui-même, veille sur sa parole pour l'accomplir, ce qu'il a promis. C'est notre privilège. Ce qui est notre privilège, ce n'est pas un droit, mais notre privilège, c'est de croire les promesses de Dieu. Parce que nous croyons les promesses de Dieu. Nous ne regardons pas nous-mêmes, non plus à nos circonstances, comme Abraham l'a fait. Il a regardé vers lui, celui qui a fait la promesse, connaissant qu'il a promis, et il veille sur ça pour que cela soit accompli, ce qu'il avait promis. Il est avec nous. Certainement, il est avec nous. Que toutes les promesses de Dieu, laissez-moi vous les lire. Il n'y a pas assez de lumière et tout le monde connaît 2 Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1. Là où le Saint-Esprit, dans le verset 20, un frère peut. 2 Corinthiens chapitre 1 plutôt. 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 20 au verset 22. Car pour ceux qui consentent toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen. Par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés, 21, celui qui nous a fermés avec nous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. 22, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen.
Dans la Bible allemande, c'est celui qui nous scelle par son Saint-Esprit. Que Dieu bénisse, frère. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Jésus-Christ, notre Seigneur. Selon Galates, chapitre 4, verset 28, nous sommes les enfants de promesse, de la promesse, croyant à la parole de la promesse et recevant la parole de la promesse, voir cela s'accomplir par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Prenez ces Écritures dans vos cœurs. Croyez tout ça de tout votre entier. Parce que Dieu veille sur vous. Amen. Veille sur sa parole que vous avez reçue. Amen. Et il va confirmer sa parole avec nous tous. Pour vous, frères, comme vous qui avez reçu la promesse et reçoivent le Saint-Esprit, Dieu a mis son sceau sur nous. Comme notre Seigneur et Sauveur est mort pour nous, il a fait couler son sang. Et sa dernière parole était à la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. L'œuvre de rédemption est accomplie. Le prix est payé. Vos péchés sont pardonnés. Vous êtes réconciliés avec Dieu. Recevez cela. Croyez cela. Et allez dans Romains chapitre 8. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a sanctifiés. Dieu ne fait pas en partie ou partiellement son œuvre, mais il fait son œuvre complètement. Dans notre temps, nous expérimentons toutes ces bénédictions venant de notre Dieu Tout-Puissant. Je vais vous dire la vérité. Toutes choses qui sont connectées au plan du salut, au plan de Dieu, c'est une réalité. Le salut de nos âmes, c'est une réalité. Le complet pardon de nos péchés, le pardon total de nos péchés, comme le frère Branham l'a toujours dit, nous sommes placés devant Dieu comme ceux qui n'ont jamais péché. Nous sommes totalement justifiés en croyant dans le sang qui a été coulé à la croix au calvaire. Il nous a rachetés et il nous a ramenés à Dieu, présentés à Dieu comme des fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Comme nous lisons, nous sommes des enfants de la promesse, croyant à la parole de la promesse, bien-aimés. Comme vous croyez certainement, sûrement que Dieu a envoyé son serviteur et prophète, selon Malachie 4, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour redoutable du Seigneur. Il y a au moins 2000 ans qui sont passés. Le temps de la grâce a commencé il y a au moins 2000 ans, le temps du salut. Avant ce jour du salut, avant que ce jour du salut tend vers la fin, prend la fin, avant que le Seigneur rentre, avant que le soleil tourne en ténèbres, avant que la ligne change en sang, avant que les étoiles du ciel, Dieu a promis, je vous enverrai quelqu'un comme Élie avant
avant que ce jour-là arrive. Notre Seigneur a répété cette promesse dans Matthieu 17, dans Marc 9, dans Luc chapitre 9, confirmant la parole promise de l'Ancien Testament. J'aime comment est-ce que l'Ancien et le Nouveau se joignent en harmonie ensemble. Quand Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, quand on lui a posé la question « Es-tu le Messie ?» Il a dit « Non, je ne le suis pas. » « Es-tu ce prophète que Moïse a parlé? Je vous enverrai un prophète comme moi. » Il dit « Non, je ne le suis pas. » La troisième question était « Es-tu Élie ?» Et l'homme de Dieu a dit « Je ne le suis pas. » La question était « Qui es-tu donc? Si tu n'es pas le Messie, ni le prophète, ni Élie, mais qui es-tu? Qui es-tu? » L'homme de Dieu dit, dans le verset 23, Jean a donné la réponse. « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur comme... Aplanissez le chemin du Seigneur. » Pardonnez-moi. Si vous allez dans Marc chapitre 1, les deux promesses de l'Ancien Testament, dans Marc chapitre 1, la voix qui crie dans le désert, dans Malachie chapitre 3, 1, je vous enverrai mon messager devant ma face pour préparer mon chemin. Aucun messager prépare ses propres chemins. Chaque véritable messager prépare le chemin du Seigneur. Amen. Comme on l'a toujours dit, il ne connecte pas les gens à lui, mais plutôt il connecte les gens, il met les gens en communion avec le Seigneur. Cela s'est passé dans notre temps. On a deux groupes différents. Les autres disent, le prophète a dit, le prophète a dit. Les autres disent, le Seigneur a dit. La parole de Dieu dit ceci. Par la grâce de Dieu, nous comprenons. C'est le moment le plus important. Souvenez-vous de ceci. Jean, chapitre 8. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. C'est très important. J'aimerais lire cela aujourd'hui. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 4. J'aimerais que vous puissiez comprendre, selon les Écritures, comment est-ce que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer en nous qui croyons chaque parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 4. Je vais lire la première partie du verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Après, dans le verset 6, au verset 6 plutôt, nous lisons, nous sommes de Dieu. Amen. Vous pouvez lire le verset tout entier. Et nous devons vraiment prêter attention au verset 4 et verset 6. Nous devons lire aussi le premier verset pour mieux comprendre pourquoi l'homme de Dieu a dit nous sommes des dieux. Pourquoi est-ce que l'homme de Dieu a dit que vous êtes des dieux et ceux de Dieu nous écoutent? C'est à cause des enseignements différents
Ces enseignements différents existaient déjà au temps des apôtres. Et l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, il pouvait dire des incompréhensions. Beaucoup n'ont pas compris ce que Paul a écrit dans ses lettres. Je suis contre les interprétations. Je suis contre les incompréhensions. Je crois que le véritable enfant de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Amen, amen. Comme nous l'avions lu dans Matthieu 25, nous remplissons nos lampes et que le Saint-Esprit, il est en train de nous conduire dans toute la vérité. Juste 2 exemples. Deux exemples. Je l'ai dit vraiment avec un cœur touché. À cause de la responsabilité devant Dieu. Quand je regarde dans le passé, combien il y a beaucoup de différents enseignements que les gens apportent ou prêchent. Et des gens vont dans des directions différentes. Ils disent, je crois au message, je crois au prophète. Qu'est-ce que vous croyez? Certains croient que 1977 était la fin. Certains croient que le Seigneur a déjà quitté le trône de grâce. Et le trône de grâce est devenu le trône de jugement. Certains croient que l'Apocalypse 10 s'est déjà accompli. Et l'ange de l'Alliance est déjà descendu sur la terre. Non, 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 non. Non. Ces choses vont s'accomplir quand le temps viendra. Nous attendons le retour du Christ pour la seconde venue de Christ. Pour connaître concernant la seconde venue de Christ, vous devez lire Hébreux chapitre 9, verset 28. Vous devez lire 1 Jean, chapitre 2, verset 28 et 29. Vous devez lire la place dans la parole de Dieu qui parle de la seconde venue de Christ. Et ce qui va avoir lieu quand le Seigneur rentrera pour prendre son épouse dans la gloire pour le noces de l'agneau. Avant que l'Apocalypse 10 soit accompli, je vais vous dire ça avec amour, je vais vous le dire, mais je vais le dire dans le nom du Seigneur. Dans Malachie chapitre 3, verset 1, il y a 2 promesses là-bas. Je vous enverrai mon messager devant mon face pour préparer mon chemin devant moi. Si vous allez dans Matthieu chapitre 11, notre Seigneur confirme cette partie de Malachie chapitre 3, verset 1. Si ça fait partie du ministère de Jean-Baptiste, mais la deuxième partie, dans Malachie chapitre 3, verset 1, nous dit « Et l'ange du Seigneur viendra à son temple, soudainement entrera dans son temple. » Cette deuxième partie n'a jamais été mentionnée dans le Nouveau Testament. Cette deuxième partie de Malachie 3.1 aura lieu quand le temps viendra. Et les 2 témoins dans Apocalypse 11 qui auront le ministère et avec leur ministère fera que les 144 000 seront scellés et le temple sera rétabli. Et les mesures ont eu lieu dans le temple. Et c'est seulement après cela, dans Apocalypse 11, verset 15, le Seigneur dit que le royaume, le règne millénaire est annoncé
Et toute chose doit être dans le contexte. Quand le Seigneur va rentrer comme l'ange de l'Alliance, pas comme l'époux, pas comme le Fils de l'homme, comme l'ange de l'Alliance. Respectez la parole de Dieu et croyez-le, croyez à la parole de Dieu. Et laissez la parole dans son contexte et là où la parole doit être. Et pour entrer en détail, juste pour mentionner ces points, dans Apocalypse 10, c'est dit que c'est écrit que l'ange de l'Alliance va jurer et il n'y aura plus de temps. Et vous devez partir, vous devez regarder dans Daniel chapitre 12, verset 7, quand l'ange avait levé ses deux mains et a juré par celui qui habite le ciel. Il y aura un temps et la moitié du temps. À partir de ce temps-là, quand le Seigneur va descendre comme l'ange de l'Alliance, et l'Ancien Testament, il pouvait lever les deux mains, mais dans le Nouveau Testament, il avait une main, dans sa main il y avait un livre ouvert, dans sa main il y avait un livre ouvert, et il a levé ses mains, une seule main, vers le ciel. Il a dit, et les sept tonnerres, il fait entendre leur voix. Par cet grand homme, j'ai hais ce mauvais enseignement. Ce mauvais enseignement apporte la division. Et les gens suivent un homme au lieu de suivre Christ. Au lieu de suivre la parole, ils suivent l'homme. Par la grâce de Dieu, par la conduite du Saint-Esprit, on pouvait placer toute chose dans son contexte, selon le plan du salut. Bien-aimés, prenez ça à cœur. C'est le temps de Dieu pour le vrai viersage. Je ne parle pas de moi-même. Je ne me suis pas appelé au ministère. Je ne me suis pas donné une commission. Je n'attendais même pas cela. Je ne savais même pas que ça pouvait être moi. Mais j'étais là quand cela est arrivé. La voix des commandements et pénétrante du Seigneur a dit ces paroles. Mon Seigneur, ton temps pour cette ville arrive bientôt. Ton temps terminant. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ta parole. Un moment après, j'étais sous le tapis là. Bien-aimé, vous connaissez. Un appel divin. Il y a un but connecté à cela. Quand le frère Branham m'a dit, pour la distribution de la parole, jusqu'à ce que vous allez recevoir le reste de la nourriture. Vous comprenez ce que cela veut dire. De participer directement au temps du plan du salut, dans notre temps. Comme je l'ai dit au commencement, tous les hommes de Dieu, tous les apôtres avaient la responsabilité de partager les promesses avec nous dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est notre temps. Et tous ces frères qui sont assis à la plateforme dans le Congrès, les frères, c'est notre responsabilité. C'est la même responsabilité que le prophète et les apôtres et le frère Branham avait. Nous devons partager la vérité, la véritable parole de Dieu avec le peuple de Dieu partout dans le monde entier. Et pour que le dernier appel puisse entrer pour qu'on aille aux noces de l'agneau, celui qui a l'oreille puisse écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'Esprit
parlera toujours de la parole, parce que l'Esprit était sur le prophète, était sur les apôtres, était sur Frère Branham pour partager la parole avec nous. Maintenant, bien-aimés, c'est que l'apôtre Pierre, Jean, Jacques, ce qu'ils ont dit et écrit, et le Frère Branham, et nous devons le placer dans l'harmonie ensemble, comme je l'ai dit. Je l'ai dit hier, qui suis-je? Suis-je digne délier les chaussures de Frère Branham? Il n'y a jamais un homme de Dieu qui avait le même ministère que le Frère Branham avait. Amen. Je ne corrige pas le prophète, mais je fais placer correctement ce que le prophète a dit. Moi, je place ça dans l'ordre divin, selon les Saintes Écritures, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre qu'il y a un plan du salut. Et il y a un ordre divin dans l'Église du Dieu vivant, un ordre divin dans l'épouse de Christ. Nous ne devons pas accepter des interprétations, non. Non, jamais. Si quelqu'un m'envoie un email, j'aimerais parler avec vous, et puis il fait cette déclaration seulement sur les déclarations que le Frère Branham avait faites. Je ne peux pas parler, discuter sur ça, mais je dois ouvrir la Bible. Je dois ouvrir la Bible. Et je vais encore répéter, je vais dire encore ceci. Ces hommes de Dieu, spécialement le Frère Branham, il avait une très grande responsabilité de partager la parole originale, la parole vraie, la véritable parole de Dieu à son ministère bien-aimé. Il y avait la partie évangélique, la partie d'enseignement, la partie prophétique. Et tout cela a été comme dans des réunions évangéliques plutôt, que le Frère Branham organisait. Il n'y avait personne sur la terre qui a eu de réunions pareilles, même ici à Londres. L'homme de Dieu, quand il allait à Finlande, il s'est arrêté pour prier pour le roi George et la femme de l'Afrique du Sud, Nightingale. Elle a pris l'avion, elle est venue en Angleterre parce qu'elle était tellement malade, elle n'avait que des os et la peau, elle était tellement mince. Et la Frère Branham a reçu la révélation divine, il pouvait dire, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. J'ai vu les deux photos, comme elle était mince, vraiment maigrissante, et après, quand le Seigneur l'a guéri, j'ai vu les deux photos. Dieu a utilisé d'une manière dans l'enseignement, dans le mystère apostolique, prophétique, évangélique. Maintenant, nous résumons toutes ces choses. Le Seigneur, il a établi ses serviteurs dans notre temps pour qu'ils trouvent leurs endroits, leur place dans le royaume de Dieu, dans des pays différents, pour partager la même nourriture spéciale et d'être équilibré dans le message de l'air, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dans l'harmonie, d'une manière harmonieuse, pour que chacun de ses frères, pour qu'ils prêchent dans des chaires différentes, à la chair. Quelqu'un ne doit pas avoir peur qu'on peut dire quelque chose de lui que ce qu'il a dit n'est pas juste. Pourquoi? Parce que nous sommes tous sur la même onction du Saint-Esprit. Amen.
Nous respectons la même parole de Dieu. Dieu, comme le Seigneur avait permis d'être en contact avec le prophète pendant 10 ans pour emmagasiner la nourriture. Edmonton, au Canada, le Seigneur avait, le 19 septembre 1976, comme vous écoutez ma voix, je m'étais déjà habillé et le soleil brillait déjà, la lumière entrait dans la chambre. Je voulais juste prendre ma Bible, comme je lis ma Bible chaque matin. Et j'étais prêt pour lire la Bible et prier. Quand vous écoutez ma voix comme je vous parle, c'est comme ça que le Seigneur me parlait. Mon serviteur, je t'établis, selon Matthieu 24, verset 45 à 47. Amen. Je l'ai dit avec la Bible ouverte devant moi, dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Même le verset 45 à 47. Ce verset était mentionné par la voix audible du Seigneur. Par la grâce de Dieu, j'étais prêt à distribuer aussi. J'étais capable de distribuer cette nourriture qui a été emmagasinée après que le frère Branham soit ramené à la maison, après qu'il soit enseveli, comme c'était pendant la Pâque, c'était le dimanche de la Pâque, 1966, le 11 avril 1966. Quand je suis allé au deuil, le frère qui saluait tous les visiteurs, et vous êtes ici, frère, frère Franck vient de l'Allemagne. Nous ne sommes pas ici pour le deuil. Voilà ce qu'il a dit. Nous ne sommes pas ici pour le deuil, mais nous sommes ici pour la résurrection. C'est la Pâque. Il a insisté sur ça. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Il disait. Les gens chantaient pendant 2 heures. Crois seulement, crois seulement. Aux ailes de dove. Moi, je pleurais, je priais. Je n'ai jamais pleuré de toutes mes années, comme j'avais pleuré ce jour-là, parlant au Seigneur. Comment est-ce que l'époux sera préparé sans ce ministère? Comme je le mentionnais hier, quand je suis rentré à l'hôtel, la paix du Seigneur était sur mon âme, entrant dans mon âme. Il a parlé dans mon cœur. Maintenant, ton temps est venu de partager la nourriture qui fut magasinée, d'aller de ville en ville pour prêcher la parole de Dieu. J'ai fait ma part. Pendant 50 ans. Par la grâce de Dieu. Tous mes frères, tous ces frères qui sont responsables de l'Inde, du Pakistan et d'autres pays, partout dans le monde entier, tous les frères, ils partagent la même révélation divine. Ils partagent le même message. Ils doivent prêcher seulement ce qui doit être de la parole de Dieu. Tous ceux qui appartiennent au ministère de Frère Branham, le troisième pôle, le ministère de l'attente, le 7 honneur. Ça faisait partie de son ministère. Laissez ça faisait partie de son ministère. Mais vous avez part au ministère établi dans notre temps, ensemble, pour que le peuple de Dieu écoute la parole de Dieu. Amen.
rassembler mon peuple à moi pour qu'ils écoutent ma parole. Frère Branham, il est responsable pour sa commission, pour son ministère que le Seigneur lui a donné. Après son ministère, il fut terminé. Le Seigneur l'a repris à la maison, à la gloire. Notre temps est venu. Nous regardons à toutes ces années. Je vais dire ça, mes frères. Encore, je vais le dire. Nous ne sommes pas seulement à la fin du temps. Nous sommes à la fin de la fin du temps. Le retour du Seigneur, le retour promis de Jean 14. Je m'en vais vous préparer la place. Et je reviendrai pour vous prendre, pour que vous puissiez être là où je suis. Et ceux qui se disent que le Seigneur est déjà venu, je le dis encore, je le dis partout dans le monde entier, aussi longtemps que nous sommes ici, sur la terre, il n'est pas encore rentré, il n'est pas encore retourné. Quand il viendra, nous ne serons pas ici. Quand il viendra, nous partirons avec lui. Ne recevez jamais un mauvais enseignement. Ne recevez jamais une mauvaise doctrine. Recevez seulement la parole de Dieu. Quand on se réfère à Jean 8, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. 1 Jean 4, vous êtes de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous écoutez la parole de Dieu. Amen. Pas interprétation. Je vous défie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de ça. Ce qui a été lu au commencement. Ne soyez pas des vierges folles. N'est pas seulement volant, mais où est vos... Il faut avoir l'huile avec l'huile pour ajouter, pour remplir encore tous ces temps qui ont passé. Combien de temps? Fait que remplir. Le Saint-Esprit puisse nous conduire. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la parole du Seigneur. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Disons-nous, pour résumer, ce que nous avions partagé avec vous aujourd'hui. C'est le moment le plus important dans l'histoire de l'humanité, le moment le plus important pour l'Église du Dieu vivant, le temps le plus important pour l'épouse de Christ qui sont sortis de la Odyssée, le dernier âge de l'Église. Le vainqueur, autre chose, demeurer dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit dans l'Apocalypse, ils ont vaincu à cause de leur parole de témoignage et du sang. La parole doit être votre témoignage. Et votre témoignage doit être la parole de Dieu. Pas d'interprétation. Pas d'explication. Si vous êtes sous le sang, la parole de Dieu deviendra votre témoignage. Dans l'Apocalypse, nous lisons, nous avons le témoignage de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire, trouver grâce devant Dieu? Est-ce que vous réalisez vraiment ce qu'elle avait dit, d'être choisi avant la fondation du monde? Est-ce que vous réalisez, vous comprenez vraiment d'être dans notre temps pour que vous puissiez reconnaître le temps de Dieu dans notre temps, de reconnaître ce que Dieu est en train de faire maintenant même? Ne dormez plus. Réveillez-vous.
Remercie Dieu pour le message de l'air. Remercie Dieu pour la révélation divine. Remercie Dieu pour du fait que vous êtes participants dans ce que Dieu est en train de faire. Je crois que le Seigneur revient bientôt, comme nous l'avions lu. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans le noces et la porte était fermée. Comme je l'ai dit hier, ma prière est tout celui qui écoutera la parole de Dieu, mon souhait de ma bouche, et croit Dieu, croit toute la parole, je le verrai encore dans la gloire. Je vous verrai dans la gloire. Amen. C'est absolument. Parce que vous croyez à la parole promise de Dieu de notre temps. C'est un signe direct. Amen. Vous devez vous être rassurés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que vous faites partie de l'épouse. Ce que Dieu est en train de faire maintenant même et ensemble, nous verrons notre Seigneur quand il rentrera et le mort en Christ résisteront premièrement. Parce que cela vient avec les commandements, avec le message. Il faut faire la différence entre Matthieu 25, voici l'époux qui vient. Il y a une chose. 1 Thessaloniciens 4, c'est seulement en connexion directe avec quand le Seigneur descendra, le Seigneur Jésus-Christ, quand il va descendre, et ces voix-là s'écrient, c'est comme un commandement militaire. C'est la parole du commandement. Et le mort en Christ vont ressusciter, premièrement, et nous qui serons en vie serons transmués ou transformés, et nous serons tous ensemble. Alors, nous irons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pour toujours, nous serons avec lui. Et après le noces de l'agneau, nous allons rentrer selon Apocalypse 19 pour vraiment participer au règne millénaire. Dis-moi, quoi de plus que le Seigneur pouvait faire encore? Il a fait toutes choses. Il a envoyé ses serviteurs et prophètes avec des ministères divins confirmés, avec le dernier message avec l'appel à la sortie, l'appel à la séparation. Mon peuple, sortez au milieu d'eux. Et vous croyez le message de Dieu. Cela prouve que vous aviez été élus, vous avez été établis, vous étiez appelés à la vie éternelle. Comme les lampes. Or, comme l'agneau était vraiment comme l'agneau était choisi avant la fondation du monde, et nos noms ont été écrits dans le livre de l'agneau avant la fondation du monde. Dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Ce que Dieu a fait pour toi, pour moi, pour nous tous. Pas comme tout le monde ne croit pas généralement comme les dénominations. Ils se disent, ils croient. Croire Dieu, croire à la parole promise dans notre temps. Et participer à ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui, de faire aujourd'hui. Je le dis encore. C'est par la grâce de Dieu que nous puissions comprendre toutes choses par la révélation divine, par la conduite du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui était sur les prophètes, sur les apôtres, bien-aimés, une déclaration de plus.
Si vous lisez ce que les apôtres ont écrit, c'est comme si c'était là été écrit hier. C'est vraiment parfaitement. Cela vraiment est dans le contexte. Et cela vraiment s'aligne dans notre temps, dans nos vies, dans ce que Dieu est en train de faire. Amen. La parole écrite est devenue la parole vivante, la parole révélée. Que ce jour soit le jour que le jour a fait pour nous tous. Si vous croyez avec tout votre cœur, la promesse dans notre temps, c'est dis Amen. Si vous croyez que Dieu a envoyé son prophète et messager selon Malachie 4, Matthieu 17, Marc 9 et Luc 9. Dis Amen, Amen. Si vous croyez que le message est la véritable parole de Dieu et le dernier appel avant le retour du Seigneur Christ, du Seigneur Jésus-Christ, dis Amen. Si vous croyez que vous faites partie de l'épouse de Christ, dis Amen. Alléluia, Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mettons-nous tous debout. Mettons-nous tous debout. Bien-aimés, pour le jeune, nous avons des familles ici, nous avons des autres ici. Nous savons qu'il y a certains qui vont dans des temps difficiles et des tentations. Mais bien aimés, puisse ces jours être les jours que vous allez regarder encore en arrière et vous allez regarder à Jésus-Christ, lui qui est votre Seigneur et Sauveur, et vous assurer que dans votre cœur, que ce que Dieu a permis, que cela puisse arriver dans votre vie, cela va vous amener plus proche de Dieu et cela vous amènera très très proche à Dieu, et qu'il n'y a pas de murmures et qu'il n'y a pas de complaintes, mais seulement dire merci à Dieu pour la grâce, dire merci à Dieu pour le sang qui a été répandu, pour la parole qui a été révélée. Et comme nous l'avons lu dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 1, nous croyons que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen par Jésus-Christ, par Christ, mais par nous, pour toi, pour moi, pour nous, pour toi et moi, non sans nous, non pas sans nous. La parole nous est venue et nous croyons la parole, et au retour du Christ, cela sera manifesté que la parole a été et est devenue une réalité à travers nous, et nos corps seront changés et nous revêtirons l'immortalité et nous serons avec le Seigneur pour toujours dans l'éternité. Une fois de plus, je vous en conjure et vous demande au nom du Seigneur, ne suivez pas un homme, n'allez pas dans les différentes directions, ne croyez pas les interprétations, ne croyez pas les explications, croyez Jésus-Christ, croyez la parole de Dieu, respectez la parole de Dieu et vous aurez part dans la bénédiction finale du Saint-Esprit, comme Jacques, l'apôtre, en écrivant, l'a dit dans son chapitre 5, nous qui attendons pour le retour de Christ, maintenant, nous devons savoir que le Seigneur doit envoyer la pluie de l'arrière-saison, et ça sera maintenant le temps de la moisson. Le temps de la moisson, c'est maintenant. Le temps de la moisson est maintenant. La moisson est maintenant là. Et il y a la moissonneuse batteuse qui vient, et comme a dit le frère Branham 17 fois,
parlant de la moisson et de la moissonneuse batteuse. Le Seigneur a préparé le bleu pour être pris dans son grenier et alors seulement le reste sera brûlé. Mais je crois, mes bien-aimés, de tout mon cœur, que aussi certain que nous avons seulement prêché et enseigné que la parole de Dieu, la vraie parole, c'est la parole de Dieu. Dans Luc 8, au verset 11, et nous avons partagé la vraie parole de Dieu. Nous avons placé la sémence de Dieu dans les âmes des rachetés, dans les âmes de ceux qui sont des vainqueurs, et ceux-là vont vaincre à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et je réclame tout en présent pour le royaume de Dieu, pour l'épouse de Jésus-Christ, recevez la bénédiction finale à ce temps de la préparation pour le retour et pour l'enlèvement. Que les blessings de Dieu Tout-Puissant soient sur tous les ministres frères et que tout soit béni. Ceux qui partagent la vraie nourriture, la vraie parole dans chaque pays, dans chaque tribu, dans chaque langue. Ô Seigneur, ouvre nos yeux, que nous puissions voir ce que tu es en train de faire maintenant. Et que quelque chose puisse arriver maintenant, Seigneur. Juste maintenant. Juste maintenant. Juste maintenant. Que cela puisse arriver. Que chacun qui est présent ici puisse le voir. Et que chacun qui écoute la parole de Dieu et croit cela. Et que aucun ne soit comme il a été avant. Parce que ça, c'est les jours que le Seigneur a fait pour tout un chacun de nous. Aujourd'hui, pour le nouveau courage d'avoir la force et de suivre Jésus-Christ et d'être prêt pour son retour. Et nous disons, Maranatha, l'Esprit et l'épouse dit, viens. Et ceux qui ont entendu, qu'ils disent, viens Seigneur Jésus. Viens dans notre temps et nous aimons te voir ton apparence et partir dans l'enlèvement. À toi, le Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu. Nous disons à toi, honneur, louange et gloire, et soit donné le nom précieux et saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à toi, Seigneur, je dois seulement te dire, je demande chaque âme de faire partie de l'épouse de Jésus-Christ, d'être prêt pour ton retour, pour le retour de l'époux. Oh mon Dieu. Maintenant, nous prenons nos lampes, mais que nous les prenons aussi avec les conteneurs pour toujours remplir de l'huile, pour remplir encore et encore. Et à toi, Seigneur, je te dis merci, parce que tu nous as donné encore la possibilité de pouvoir remplir nos lampes une fois de plus. Et nous te disons seulement merci pour avoir accompli l'œuvre de la rédemption dans nos jours et temps. Que soient bénis les yeux qui voient, que soient bénis les oreilles qui entendent, que soit béni le cœur qui retienne. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, jusqu'à ce que nous puissions nous rencontrer encore dans la gloire, dans le nom de Jésus, le nom saint de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse et soit avec vous. Et aussi, nous voulons donner aussi les salutations spéciales à nos deux frères, les frères
Michael, qui a un ministère spécial dans les pays islamiques. Et il a dit cela. Et encore, nous aurons encore un voyage à Koweït et à d'autres pays dans les Golfes. Et Dieu est en train de bénir de la manière merveilleuse. Et hier encore, nous avons entendu comment les pasteurs et sa femme et tous ils seront baptisés au nom de Jésus-Christ. Et aussi dans les pays islamiques, le Seigneur Dieu à son peuple et prier. Et si nous aurons encore le temps, au mois d'octobre et novembre, je dois encore faire un voyage dans l'Amérique, ici et aussi en Pakistan. Vous avez entendu des réunions merveilleuses que nous avons eues en Pakistan où 8000 personnes ont été assemblées dans un pays islamique pour écouter la parole de Dieu. Et mes bien-aimés, si je dois vous dire, c'est que Dieu est en train de voir fait, Dieu est en train d'appeler les derniers et les retours de notre Seigneur est imminent. Que le Seigneur bénisse le frère Michael spécialement, que Dieu puisse bénir le frère André et qui s'occupe aussi de l'Inde entière pour écouter la parole de Dieu. Et tous les autres frères qui sont à droite et à gauche, les frères qui sont venus de l'Atlanta et partout, que le Seigneur vous bénisse. Et comme il soit avec nous tous, priez pour moi, que le Seigneur puisse me donner encore assez de force pour continuer à faire son œuvre jusqu'à ce qu'il revienne. Que Dieu vous bénisse et merci d'être venu. Amen.